Quand je suis rentrée, je me suis rendu compte que c'est vrai, les gars, il fallait que je résolve d'abord les problèmes de base avant de commencer par le spatial et puis, mais c'est un projet que j'ai toujours en tête. Et donc en 2020, avec 4 de mes amis, on lance ce projet. Mon ami qui me dit quand je reviens en France, Annie, j'ai déjà appris que tu étais au pays. Est-ce que tu peux m'envoyer des sous pour investir dans mon projet? Je dis non. Tu n'envoies pas des sous aux gens comme ça. Mais si jamais tu as un projet, peut-être que je peux regarder avec toi, investir et m'y impliquer. C'est comme ça qu'il me parle d'agriculture. Bon, on commence par un champ de maïs, un fiasco, mais il me parle aussi de pisciculture et il dit ça peut être intéressant. Donc, ça c'est le premier temps. C'est pas très glorieux, mais. Et là, c'est l'un des premiers spécimens, 2 kilos de silure. Actuellement, c'est bon, les silures. Moi, je ne s'arrête pas là. Ce projet-ci, quand j'ai démarré, j'avais une grande vision, une grande vision. Et donc, le projet que vous allez voir aujourd'hui, c'est le projet est aussi une rencontre. Un peu comme dans ce type d'événement, c'est des rencontres. Et de face, voilà, le beau gosse. Merci beaucoup. Donc, en 2020, il y a plein de choses qui sont passées. J'ai lancé le projet, je suis lancé le business, j'ai commencé à investir au pays. J'ai commencé. Et surtout, je cherchais une formation de la pisciculture en ligne. Et la seule que j'ai trouvée, c'était chez investir au pays. Et donc, j'ai pris plein de formations chez lui dans la pisciculture pour avoir déjà le vocabulaire. Quand on veut se lancer quelque part, il faut toujours avoir le vocabulaire. Au moins, vous savez de quoi parler. Si on veut vous arnaquer, au moins vous savez ce qu'on appelle alevin. Qui c'est que c'est ce qu'on appelle alevin? Bon, alevin, c'est les petits poissons, ouais. Les petits poissons. D'accord. Et donc, investir au pays, donc, c'est une interview que nous faisons sur l'un de nos sites piscicoles que vous venez de voir. Mais l'interview que vous voyez là, a failli ne pas se produire. Parce qu'en 2020, lorsque je prends la formation, je partage mon expérience dans un groupe de formation. Donc, lorsque vous prenez une formation, exigez même, demandez d'intégrer un groupe de formation. Toujours, moi je demande toujours ça. Et donc, quand je demande un groupe de formation, il me dit qu'il n'y en a pas. Comment il n'y en a pas? Dans toutes les formations, il y a toujours un groupe de formation, il me dit la pisciculture, tu es encore la seule à ma première formation. Je dis, peu importe, je veux entrer dans un groupe de formation. Et donc, il m'intègre dans un groupe de formation Boulet. Les gens qui ont fait des formations pour lancer des élevages de boulets. Je dis, ok, c'est cool. Et moi, dedans, je partage ce que nous faisons au pays, tout ce qu'on fait, les ventes, etc. Et un jour, comme par hasard, il me dit, Aniel, quand est-ce que tu viens à Paris faire une interview? Et là, il dit, waouh, si Philippe Sivo s'intéresse à ça, c'est qu'il y a vraiment quelque chose dedans. Et donc, c'est comme ça que, en décembre 2021, quand je prends mon billet, je vais aller au pays. Je lui dis, non, là, c'est compliqué, on va attendre. Et en fait, en décembre, j'ai le Covid à l'aéroport, je passe à l'aéroport, bon, je ne peux pas y aller, mais je repousse le voyage en janvier. Et en janvier, comme par hasard, je dis à Philippe, si tu es au pays, c'est encore mieux si on le fait au pied des étapes. Et c'est comme ça qu'il est au pays. Vous êtes rendez-vous à 11h et on a l'interview à 17h. Vous imaginez? Et après, il me dit, bah, heureusement que tu es resté parce que sinon, on vous poussait à tout tard. Donc aujourd'hui, là, bon pied. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait l'interview. Vous avez sûrement vu sur sa chaîne. C'est savoir. Et ça a tout changé dans le projet qu'on avait. On avait un projet où je devais laisser quelques personnes à aller investir à quelques étapes, pas beaucoup. Mais toute façon, il y a eu tellement de demandes que je suis là. Donc aujourd'hui, je la compris Africa Food Industries, basée à Yaoundé au Cameroun. On fait essentiellement la pisciculture, l'élevage, mais surtout la transformation de poissons. Ça, c'est la deuxième étape.
Quelques chiffres. J'ai jamais dit les chiffres. Vous aussi. Les chiffres ne mentent pas. Donc, Africa Free Justice aujourd'hui, c'est 56 actionnaires de par le monde. Merci. Des Africains, des Camerounais, la diaspora, des Balkans, tout le monde, nous les Européens, ont décidé d'investir dans ce projet. On est des actionnaires, pas des investisseurs. Parce que quand on parle d'actionnariat, il faut bien comprendre la différence entre les deux. Moi, je dis aux gens, on est sur le long terme. C'est-à-dire, je me dis, Daniel, est-ce que tu vas récupérer mon argent? Et moi, je dis non. On est sur le long terme. Donc, on est sur le long terme, ça dit qu'il faut laisser le temps à l'entreprise de travailler. Et donc, en 2022, donc, on décide de réunir notre argent ensemble pour lever 175 000 euros. Donc, on met ensemble 175 000 euros pour pouvoir développer le projet que vous allez voir par la suite. On est monté jusqu'à 10 employés et en termes de chiffre d'affaires, en un an, malgré toutes les difficultés qu'ils ont eues, pour ceux qui ont fait le pays, vous devez mieux comprendre ça. On a fait 12 millions, à peu près 12 millions de francs CFA. C'est assez pour nous. Dans ce équipe-là, à peu près 18 000 euros, on a produit à peu près 5-6 tonnes de poissons. Et c'est déjà un petit pas. Il faut bien commencer quelque part, non? Voilà. Et donc, on a une vision. Toute entreprise doit avoir une vision. Notre vision, c'est de devenir le leader de la production et la transformation de poissons bio en Afrique. Ça veut dire que nous devons à notre niveau permettre aux Africains de manger du bon poisson. Si vous aimez le poisson braisé comme moi, si vous aimez la tchédier, vous devez manger du bon poisson. Et donc je montre ici nos états aujourd'hui. C'est aussi ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc il a changé, donc on est passé de 3 étangs à 4 étangs. Donc on a amélioré les choses au fur et à mesure. Donc on est sur 3 sites piscicoles aujourd'hui qu'on a acquis. Et donc le premier c'est celui-ci à Libé, donc à Yaoundé, pour ceux qui connaissent, aux alentours de Bankomo. Et notre deuxième site, toujours dans ces alentours-là, dans une localité qu'on appelle Okoamaria, on a aussi 4 étangs par là. Et donc on a le troisième site que nous n'exploitons même pas encore parce que, comme je l'ai dit, on veut être les leaders dans la production de poissons. Donc, on a fait les choses en bas. Et lorsque je partage mon expérience sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, et j'ai eu beaucoup de questions. Je me dis, Aniel, comment tu fais pour investir au pays? Tu n'as pas peur, tu n'as pas peur. Et donc là, j'ai juste recensé 3 raisons qui empêchent la diaspora d'investir en Afrique. Juste 3 raisons, il y en a des tonnes. Mais 3 raisons. La première, c'est, Aniel, tu n'as pas peur des vols, l'arnaque, la jackpot, voilà, est-ce qu'on va honnête? Bien sûr, j'ai peur de tout ça, mais comme je dis souvent, le plus important pour nous, c'est de réduire le vol. On sait qu'ils vont nous voler forcément, mais c'est à toi de mettre en place des stratégies pour réduire le vol. Et pour ça, il faut s'entourer des bonnes personnes. Et donc, venir se former avec nous, être aux côtés des personnes qui sont déjà dans le domaine d'un super métier. Un jour, justement, Agnès, je ne connais personne, je ne sais pas par où commencer, comment je vais faire. Mais justement, si je ne connais personne, ce genre d'événement est intéressant parce que tu vas pouvoir ressauter, tu vas pouvoir rencontrer de magnifiques personnes. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de discuter avec l'ex-première dame, Madame Poulédienne d'Algérie, et c'est vraiment un honneur pour moi, Madame, d'avoir pu échanger avec vous. Et donc, il faut être dans des endroits comme ceci, il faut être là où les choses se passent comme ils sont à Valais. Et enfin, dernière raison, on va dire, je suis trop jeune, je suis femme, je suis enceinte. Je suis des enfants. Pareil pour moi aussi, hein, donc aucune excuse. Moi, j'appelle ça des excuses. Si tu veux investir, alors tu y vas. Donc, je vous ai 3 raisons d'investir. Seulement 3 raisons. Si c'est de la diaspora, première raison, c'est pour toi-même ou pour vous-même.
on envoie toujours souvent trop d'argent en Afrique. Et on aime bien dire que l'argent que nous envoyons contribue à un peu équivalent à l'aide européenne, etc. Mais l'argent qu'on envoie ne sert à rien. C'est juste pour se nourrir. Ça ne crée pas d'industrie, etc. Mais donc, si tu peux éviter que ta famille t'appelle tous les 14 du mois ou 15 du mois, comment s'investir au pays? Parce que là, tu vas leur dire,